Bonjour, nous sommes le lundi 9 février 2026 et le sujet est Stellantis. Stellantis qui est la fusion de PSA, Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler, créé un géant de l'automobile il y a quelques années. Il y a quelques années de cela, Stellantis avait réalisé un bénéfice d'environ 19 milliards d'euros. Là, c'est Stellantis qui annonce 22 milliards d'euros de charges exceptionnelles en 2025 pour corriger sa stratégie d'électrification. Ces charges massives qui feront mécaniquement passer le constructeur automobile dans le rouge, équivalent presque au cumul des bénéfices nets 2023. C'était pas si loin que ça. 18,6 milliards et 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le constructeur automobile Stellantis, en perte de vitesse, va passer des charges exceptionnelles colossales d'environ 22 milliards d'euros dans ses résultats 2025 pour refléter l'impact d'une surestimation significative du rythme de l'électrification du secteur. Il y a quelques années, il parlait en Union européenne d'arrêter de commercialiser des véhicules thermiques et hybrides. Ça a été repoussé. C'est le coût d'un reset profond mais nécessaire de notre entreprise pour remettre les clients au centre de tout ce que nous faisons et pour soutenir une croissance rentable, a justifié Stellantis qui avait dégagé un bénéfice net de 5,5 milliards d'euros en 2024, déjà en baisse de 70%, puisqu'en 2023 c'était 18,6 milliards. Ces charges massives qui feront mécaniquement passer le groupe dans le rouge, équivalent presque au cumul des bénéfices nets 2023, 18,6 milliards et 2024, 5,5 milliards. Stellantis a subi plusieurs revers ces dernières années, notamment une baisse de ses ventes en volume et des problèmes techniques liés à ses moteurs à essence PureTech et aux airbags Takata. Son chiffre d'affaires 2024 avait baissé de 17% à 156,9 milliards d'euros. Les résultats 2025 doivent être annoncés le 26 février, un peu plus de 2 semaines. Changement de stratégie, le 5e constructeur mondial qui l'an dernier a remplacé son PDG Carlos Tavares par Antonio Filosa. Carlos Tavares qui gagnait 100 000 euros par jour avec le salaire et différents ajouts, martèle depuis quelques semaines sa volonté de changer de stratégie en baissant ses prix afin de regagner des ventes au volume. Ces charges reflètent principalement l'impact d'une surestimation significative du rythme de l'électrification qui nous a éloignés des besoins, des moyens et des préférences réelles de nombreux clients, précise le groupe dans son communiqué. Antonio Filosa et son équipe ont exploré tous les recoins de l'entreprise et apportent les changements nécessaires pour une croissance rentable, assure le groupe, pour qui ces actions initiées en 2025 donnent déjà des premiers résultats encourageants. Nous verrons. C'était trop ambitieux de la part de l'Union européenne d'imposer une électrification massive dès 2035, donc ça a été décalé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.